Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici votre émission hebdomadaire Analyse. Nous commençons par l'analyse des textes du Bénin du dimanche 22 avril 2018. Les textes sont Psaume 94 de 1 à 9 et 1 Jean 3, 17 à 20. Le thème c'est assistance aux pauvres, devoir de l'Église. Tout de suite, nous prenons le livre de 2 Corinthiens 9 à partir du verset 1 pour voir de quoi il s'agit. Il est superflu que je vous écrive tout chantant l'assistance destinée aux saints. Il est superflu. Paul dit ce n'est même pas la peine d'en parler. C'est dérisoire d'en parler. Il est superflu. C'est-à-dire qu'on ne devait même pas le mentionner tellement vous devez savoir ce que cela veut dire. Continuez, recommence. Il est superflu. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce qui touche l'assistance destinée aux saints. Donc, nous sommes en train d'en parler parce que le comité nous a demandé. Mais je crois que dans le cœur de chacun d'entre vous, vous savez ce que cela représente d'aider les pauvres, les veuves, les orphelins, les sans-abri, les enfants de la rue, etc. Verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. De s'occuper de votre libéralité. Voilà un autre mot. Au lieu d'assistance, au lieu de aide, nous mettons à la place une libéralité. Ce qui voudrait dire que assister quelqu'un, c'est faire venir sur lui une aide par un don, librement et volontairement. Remontons au verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté. Je connais en effet votre bonne volonté. Merci, cela me suffit. Donc, assister quelqu'un, c'est lui venir en aide de manière libre, comme le dit le mot libéralité, et volontairement. Écoute, ce n'est pas quelque chose qui est au hasard. Ce n'est ni le dévancier, ce n'est ni les pasteurs, ce n'est ni les évêques, ce n'est ni les prêtres qui l'exigent pour pouvoir prendre de vous quelque chose. C'est Dieu lui-même qui l'exige. C'est Dieu qui l'a initié dans le livre de Lévitique 23, verset 22. Allons-y. Il est dit dans le livre de Lévitique 23, verset 22. Quand vous ferez la moisson, dans votre pays, tu laisseras un coin. Tu laisseras volontairement un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Pourquoi? Vas-y. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc Dieu lui-même initie cela en Israël. De ne pas toucher à un coin du champ pour que celui qui n'a pas de champ, celui qui n'a pas à manger, vienne dans ton champ pour glaner le peu que tu as laissé pour lui. C'est ce que Jacques appelle la vraie religion. Jacques 1, verset 27. Il nous dit quoi? La religion pure. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Les pauvres, les sans-abri dans leur affliction, à les assister dans leur malheur. Voilà ce qu'on appelle la vraie religion. Écoute bien ce que nous dit le livre de Proverbes. C'est Dieu qui parle et c'est capital. Souligne cela en rouge et écoute bien. Proverbe 19, verset 17. Qu'est-ce qui nous y est dit? Proverbe 19, verset 17. C'est celui qui a pitié. Salomon qui parle. Celui qui a pitié du pauvre. Prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres. Prête à l'Éternel. Je le reprends. Celui qui donne aux pauvres, aux démunis, aux sans-abri, en fait, c'est un prêt qu'il fait à Dieu. Et nous savons que Dieu rembourse toujours ce qu'il doit à quelqu'un. Donc, je reprends le verset. Celui qui
a pitié du Celui pauvre, qui a pitié du pauvre et qui lui donne, prête à l'Éternel, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son qui œuvre. lui rendra selon son œuvre. C'est ce qu'on appelle l'économie du royaume. Et la prospérité du royaume fait partie de l'économie du royaume. Dans la prospérité du royaume, nous avons trois petits sous-groupes. Nous avons l'hospitalité qu'a exercé Abraham et il a eu Isaac. Nous avons le semer et le récolter qui est donné dans l'église. Et nous avons le donner et le recevoir qui est donné hors de l'église. Voici ce que Jésus dit à propos de donner, d'être hospitalier. Matthieu 6, à partir du verset 20. Que nous dit Jésus? Mais amassez-vous des trésors Amassez-vous des trésors dans le ciel, dans le ciel où la teigne où la teigne et la rouille ne ne peuvent pas détruire, et où les voleurs où les voleurs ne percent ne ni percent ni ne ne dérobent. Donc amassez-vous des trésors dans les cieux. Verset 19. Verset 19. Revenons. Ne vous amassez pas Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la règne. Donc écoute bien. Écoute bien. Il dit de ne pas amasser des trésors sur la terre. En d'autres termes, de ne pas avoir de compte en banque. Mais si je dis ça, ça va vous offusquer. Non. Dieu dit le compte en banque est bien. Mais ce n'est pas ce qui est nécessaire à ta vie spirituelle. Amassez-vous des trésors dans les cieux. En épargnant, en donnant aux pauvres, tu es en train d'épargner dans le ciel. Et Luc dit la même chose. Luc, chapitre 12, verset 33, est très clair à ce sujet. Luc, chapitre 12, verset 33. Qu'est-ce qui nous y est dit? Et c'est Jésus qui parle à propos du donner et du recevoir. Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Faites-vous des comptes en épargne qui ne s'usent point. Où ça? Un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur ne peut pas approcher, où la teigne et la rouille ne peuvent détruire. Merci. Voici donc, je vais vous apprendre maintenant comment semer, comment donner. La Bible dit comment il faut donner. Retournons dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 9 d'abord. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6 et le verset 7. Il dit quoi? Sachez-le, celui qui sème peu, celui qui donne peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Continue. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il dit, celui qui sème peu, on ne parle pas de donner des millions. Par rapport à ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Et Dieu agit en pourcentage. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Celui qui a 1 million et qui donne 10 000 francs a donné à peu près 1%. Celui qui a 10 000 francs et qui donne 5 000 francs a donné 50%. Celui qui sème peu dans ce qu'il a, moissonnera peu. Et celui qui donne abondamment dans ce qu'il a, moissonnera abondamment. Mais surtout, donnez sans contrainte. Ne donnez pas avec tristesse. Donne avec joie. Allons-y encore. C'est Jésus qui nous parle dans le livre de Matthieu 6, verset 2 jusqu'au verset 4. Comment donner? Lors donc que tu fais l'aumône, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Ne le dis pas partout. J'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Oui. Comme font des hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce qu'on a applaudi pour eux. Ça, c'est leur récompense. Mais oui, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas que ta main droite a donné. Voici comment dans le Seigneur on fait l'aumône, on fait la libéralité, on donne, on fait du bien, on assiste les gens. Merci. Nous continuons. Regardez bien, comment donner? Dans la Bible, nous voyons 2 frères qui ont donné. Caïn et son frère Abel. Ces 2 jumeaux, en donnant, Dieu a agréé le don d'un
et a laissé le don de l'autre. Pourquoi? Pourtant, ils ont donné ce qui est excellent. Mais pourquoi Dieu a agréé le don d'Abel? Vous lisez cela dans le livre, vous lirez cela dans le livre de Genèse 4, verset 4 au verset 5. Dieu a agréé le don d'Abel d'abord. Dieu a agréé Abel d'abord. Ensuite, il a agréé le don d'Abel ensuite. Dieu a repoussé Caïn d'abord. Ensuite, il a repoussé le don de Caïn ensuite. Donc, Dieu regarde d'abord dans le cœur. Est-ce que tu donnes avec joie? C'est en ce moment que ton don devient un plaisir devant Dieu. Continuons. Paul donne une grande recommandation. 1 Timothée 6, verset 18 et verset 19. Paul fait une grande recommandation. Écoute bien. 1 Timothée 6, verset 18 et le verset 19. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé là-haut, là-bas où ça ne s'épuise jamais. Afin de saisir la vie véritable. Entre nous, quand tu mets ton argent en banque et que tu t'en vas demander un crédit, la banque regarde ce que tu as avant de te donner le crédit. Quand nous, notre argent est placé au ciel, et le jour où on en a besoin qu'on demande à Dieu, Dieu regarde ce que tu as épargné ici avant de te venir aussi en aide. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est pour cela que Paul en fait une recommandation. Maintenant, écoute ce qu'il dit encore dans le livre de Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Que nous dit cet écrivain? Et n'oubliez pas la bienveillance, oui, et la libéralité, car c'est de tels sacrifices, en de telles pratiques que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à la longueur de ta prière. Dieu ne prend pas plaisir à la longueur de ton jeûne. Dieu ne prend pas plaisir à la couleur de ta soutane. Il prend plaisir à ce que tu donnes discrètement, de comment tu assistes les autres. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais dire pourquoi est-ce que c'est comme cela. Je vais justifier pourquoi. Philippiens 4, verset 6. Pourquoi est-ce que c'est comme cela? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vous-même vos problèmes, vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et il ajoute avec des actions de grâce. Tu pries, tu demandes à Dieu. Maintenant, avant que Dieu ne te donne, et il te regarde. Il regarde, est-ce que toi tu donnes? On dit, c'est celui qui donne qui reçoit. Donc, quiconque veut recevoir doit d'abord donner. Donc, tu as des besoins. Et tu demandes à Dieu de te venir en aide. Dieu aussi regarde, est-ce que toi tu donnes? C'est quand tu es bon que Dieu aussi est bon avec toi. Voici pourquoi le dernier livre va nous donner la conséquence de donner et de cette manière de donner. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on donne de la sorte, qu'est-ce qui se passe? 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler, de toutes sortes de bénédictions. Afin que possédant toujours en abondance en toutes choses, de quoi satisfaire vous-même vos propres besoins, vous en ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, pour venir encore en aide aux autres. Plus tu aides, plus Dieu te donne pour aider, pour toi-même, ta famille et pour les autres. Frères, sœurs, ne manque jamais de donner tant que la possibilité t'est donnée. Exerce l'hospitalité, exerce la libéralité, exerce la bienfaisance, exerce l'aumône et Dieu te bénira maintenant et toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.